Bonsoir, pour la dernière fois, lors de cette 18e édition, encore une fois, on est extrêmement heureux de pouvoir vous parler et que la salle soit pleine. On disait au début du festival qu'on espère forcément que ça soit le retour du cinéma en vrai, en grand, sur le grand écran, avec des salles pleines, avec des gens qui parlent cinéma. Et c'est pour nous forcément un immense bonheur de pouvoir une nouvelle fois, c'est la 5e fois de suite, à s'adresser à une salle pleine jusqu'au dernier rang et pouvoir parler cinéma. Et ce soir, évidemment, c'est un grand moment pour nous, mais aussi, bien évidemment, pour notre héros local. Mais ça, c'est pour la deuxième partie. Ich möchte natürlich ein grosses Dankeschön sagen an unsere Deutschschweizer Freunde. Ihr wisst, die Spezifizität von diesem Filmfestival ist aber die Begegnung zwischen den zwei Kulturen. Ich glaube, das ist wunderbar, ein wunderschönes Beispiel, was wir hier in Biel zeigen. Mir denkt, das ist auch ein Beispiel für die ganze Schweiz. Es ist ein Beispiel, dass wir Welschen und Französisch sprechende und Deutschschweizer Freunde, dass wir zusammen etwas Grosses machen. Und das machen wir in Biel mit dem Filmfestival. Und ich möchte wirklich, dass ihr euch que vous vous applaudissez finalement. Applaudissez-vous. Nous avons des souvenirs extraordinaires depuis le mercredi soir, depuis le mercredi après-midi avec la journée des enfants. Mercredi soir, on a commencé avec un merveilleux film et puis tout au long du festival, nous avons évolué avec un public extrêmement chaleureux. Des films, des grands films, vraiment des invités de grande renommée, mais tellement, tellement appréciés, tellement disponibles, tellement gentils, qu'on a eu un immense bonheur. Et vous savez, vous me connaissez maintenant depuis un petit moment, les chiffres, c'est une chose, c'est très important, parce qu'on se mesure aussi avec les chiffres. Alors je vais vous donner 2 chiffres par rapport à ce FFFH, 18e édition. Peut-être en prélude, juste rappeler un petit peu le contexte. On se souvient qu'en 2019, nous avions, avant le Covid, nous avions 18 500 spectateurs au FFFH, avec le volet bernois qui était au Ciné-Club, dans cette merveilleuse salle à Berne. Et puis, on nous annonçait, et on lit les chiffres, actuellement, la fréquentation dans les salles, c'est à moins 35%. Ça veut dire que le cinéma actuellement ne fonctionne pas vraiment, mais ce n'est pas par rapport à vous, cher public, mais c'est par rapport à l'offre, forcément, par rapport au Covid, par rapport à plein de choses qui nous font évidemment du mal pour le grand écran. Et donc, si on fait ce petit calcul de moins 35%, on comprend que dans ce calcul de moins 35%, nous avons aussi des grandes productions comme Top Gun, comme Les Mignons, comme tous les films de super-héros Marvel. Et on se rend compte finalement qu'en 2010, par rapport à 2019, les chiffres aujourd'hui sont à moins 55% pour le cinéma français. Et donc, finalement, on devrait se dire 2019, 18 500 spectateurs, divisé par 2, à peu près 9 000 spectateurs, c'est la moyenne que l'on aurait dû obtenir ici au FFFH. Et je vous annonce, mesdames et messieurs, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'engouement, et ça je le partage avec toute mon équipe, j'aimerais vous annoncer quand même qu'on a fait 17 000 festivaliers au FFFH. Et finalement, le plus important, et je crois qu'on l'a titré aussi dans notre communiqué de presse, le plus important, c'est le retour du cinéma. Le cinéma reprend des couleurs. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas que le FFFH fonctionne bien, c'est parce que le FFFH doit être un exemple, un catalyseur, comme tous les autres films festivals, doit être là pour relancer le cinéma. Et la fierté qu'on a, nous, avec le FFFH, c'est qu'on avait dans notre programmation tous les grands films français qui vont relancer le cinéma. On avait des équipes ici, des équipes prestigieuses, qui ont présenté leurs films pour la première fois à un public, qui ont discuté pour la première fois à un public. Je pense notamment à Christian Carion avec le film Une belle course. Et je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que le premier film qui va ramener les spectateurs en France, en Suisse romande et aussi à Bienne, ça sera Une belle course de Christian Carion. J'en suis
persuadé. Une belle course, c'est un exemple. Simone, c'en est un autre. Couleur de l'incendie, encore un autre. Tempête, encore un autre. Et il y en avait plein des comme ça. Et c'est ça notre fierté. C'est pas notre fierté, c'est pas de dire on avait 17 000 spectateurs, on est les meilleurs, youhouï. On est là au service du cinéma. On est là au service du grand écran. Et donc nous, on est juste là pour vous faire envie de revenir dans les salles. Et un jour, je suis sûr, cette dénomination qu'on a actuellement de catalyseur, eh bien, c'est provisoire, mesdames et messieurs. C'est provisoire parce que les chiffres au cinéma vont reprendre et ensuite, les festivals seront de nouveau des accompagnateurs et pas non des catalyseurs. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première chose, ce sont les chiffres. Puis la deuxième chose, ce sont les émotions qu'on a partagées sur cette scène, les émotions qu'on a partagées avec les artistes avant, après les films, toutes ces bonnes choses qu'on a entendues du public. On se promène dans la rue, tout le monde nous dit « j'ai vu tel film, c'était super ». Tout ça, ça nous fait vivre. Merci, cher public. Et puis, le dernier point que j'aimerais annoncer ce soir, enfin annoncer non, mais j'ai envie vraiment de dire une chose très importante, c'est que si aujourd'hui on est là, et si aujourd'hui, moi, je suis là, et moi, je suis forcément toujours dans la lumière, eh bien, il y a une raison, c'est qu'il y a des gens extraordinaires qui travaillent derrière ce projet. Moi, tout seul, je suis rien. Avec toute l'équipe, on est tout. Et donc, mesdames et messieurs, j'aimerais vraiment, vraiment qu'on applaudisse très, très fort. D'abord, tous les bénévoles, et il y en a plus de 100, j'aimerais qu'on applaudisse très fort les placeurs. J'aimerais qu'on applaudisse toutes ces personnes qui ne sont pas dans la lumière, mais qui nous aident aujourd'hui à rendre ce festival incontournable. Quand je discutais avec le téléjournal de la RTS, ils m'ont dit « le FFH, c'est incontournable dans notre rédaction ». Et ça, ce n'est pas grâce seulement à notre travail, mais c'est grâce à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre. Et applaudissez-les très, très fort. Merci beaucoup. Et j'aimerais, à titre personnel, parce que nous aussi, on a une équipe formidable, et souvent, c'est toujours moi qui suis dans la lumière, et pour une fois, mesdames et messieurs, je profite qu'on soit dans un axe local, un axe régional, un axe, vraiment, c'est notre socle, vous êtes notre socle, vous êtes nos ambassadeurs. J'aimerais faire venir toutes les personnes de notre staff rapproché. Je ne sais pas combien de personnes sont là, parce qu'il y en a qui travaillent, qui sont de l'autre côté. Mais s'il vous plaît, venez me rejoindre, tout le staff rapproché, tous celles et ceux qui ont travaillé avec moi, venez s'il vous plaît sur la scène. N'ayez pas peur, venez, venez. On les applaudit, mesdames et messieurs. Encore, encore. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Gardez vos applaudissements pour un autre monsieur extraordinaire qui vous présentera son film après. Moi, j'aimerais remercier vraiment toutes ces personnes. J'aimerais aussi dire une chose, c'est qu'on a toujours dit qu'on saluait le retour des héroïnes sur les écrans. Et je peux vous assurer que dans notre staff, ils ne sont pas toutes et tous là, mais on est 20. Il y a 16 femmes et 4 garçons. C'est les héroïnes, les femmes sont au pouvoir, au FFFH. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. J'aimerais finalement remercier, bien entendu, les personnes qui sont à mes côtés et qui sont dans les postes forcément stratégiques. J'aimerais parler, bien évidemment, de la programmation. Je crois qu'on a eu des louanges de partout, que ce soit de la presse nationale, presse locale, de tous les spectateurs, les festivaliers. On a eu une programmation exceptionnelle, on avait des films exceptionnels. On fait du bruit pour Madame Edna Eppelbaum, s'il vous plaît.
Et gardez un tout petit peu les derniers applaudissements pour celle qui façonne le festival avec moi depuis le début. On a créé ce festival, on a fondé ce festival ensemble. C'est Charlotte Mazzini. Merci. Bravo. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai pas envie d'en dire plus. Je crois que j'ai donné mes dernières forces dans la bataille. Je suis extrêmement heureux ce soir, extrêmement touché par vos applaudissements, pour les applaudissements de tout notre staff qui fait vraiment encore une fois un travail merveilleux. Il y a beaucoup de stress au festival, on a des exigences élevées pour vous plaire, pour vous donner des émotions les plus favorables possibles. Et je vous assure que ce staff merveilleux, c'est comme une famille, c'est la famille du FFFH et ça c'est précieux. Maintenant, mesdames et messieurs, on va parler cinéma. Encore et toujours. J'aimerais, avant de passer à notre invité forcément principal de ce soir, ça me fait un immense plaisir parce que vous savez qu'au FFH, on pense toujours local avant de penser national. Et c'est forcément pour nous un bonheur de pouvoir clôturer cette édition avec quelqu'un que je connais depuis 20, 25 ans. On se connaît très bien, on s'apprécie et ça me fait tellement plaisir qu'il ait réussi un si beau film. Et je suis sûr que le bouche à oreille ce soir fonctionnera tellement bien qu'il va être le film suisse le plus vu de cette année. Mais ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est pour plus tard. J'aimerais, mesdames et messieurs, vous dire qu'au festival, on a 3 récompenses, 3 prix qui sont très importants. On a le prix des courts-métrages, on l'a décelé hier. C'était fantastique, un très très beau court-métrage. Et puis, vous savez aussi qu'on est là pour travailler avec les jeunes. On est là pour les encourager. C'est la relève de demain. Quand vous me voyez, vous voyez un petit vieux, là, hein, gentiment. Et donc, on a besoin de la relève. Et donc, la relève, cette année, elle est aussi assurée par le jury des jeunes. Le jury des jeunes qui est emmené par un merveilleux président. Ce jury des jeunes a vu plusieurs films. Leur métier, c'est quoi? C'est de visionner les films, d'en débattre, de travailler aussi sur des rédactions de critiques de films. Et pour ça, ils sont encadrés par un merveilleux président et j'aimerais les appeler maintenant pour donner leur verdict. J'aimerais appeler Mathieu Moser et son superbe jury des jeunes. S'il vous plaît, Mathieu Moser. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Christian. Ça a été un honneur pour moi, d'à nouveau, présider le jury des jeunes dans ce merveilleux festival de Bienne. Alors, ça a été une très belle expérience. On a vu 5 très beaux films. Et vraiment, je tenais à vous dire, chers membres du jury, Mathilde, Arnaud, Kylian, Luc, Enver, que j'ai adoré travailler avec vous. Vous avez été des jurés exemplaires. Ils ont posé beaucoup de questions pendant les podiums. On a beaucoup débattu. Et tout ça a été possible grâce à l'équipe du FFFH et je pense qu'on peut encore les remercier. Merci d'organiser cette année, chaque année, ce prix pour ce jury des jeunes à Bienne. Merci à tous. Mais de rien, avec plaisir, avec plaisir. Il va avoir mal aux mains, il va avoir mal aux mains, les pauvres. Mais bon, bref, on leur offrira des petites pommades. En sortant, on a des pommades pour les mains. Et je laisse la parole à Luc pour un peu expliquer son expérience en tant que membre du jury. Bonsoir, merci à Mathieu, à tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pu participer cette année au jury des jeunes du FFFH. Et ça a été une expérience vraiment exceptionnelle. On a visionné 5 films très intenses, avec beaucoup d'émotions. Et c'est aussi avec beaucoup d'émotions qu'on a débattu, on a eu le plaisir de vraiment passer beaucoup de temps à parler de tous ces films, de débattre et de parler cinéma. Donc c'était une très belle expérience et je remercie tout le monde. Et maintenant, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Arnaud Favre qui va donner le résultat du prix du jury des jeunes. Merci. Bonsoir. Donc, le prix du jury des jeunes 2022 du FFH revient à... Suspense. Simone Weil, Le voyage du siècle de Olivier Dahan. Bravo! Très bon choix assez surprenant parce que Simone Weil finalement c'est une personnalité qui a existé bien auparavant et
qu'en Suisse, on connaît un petit peu moins qu'en France, mais finalement, on remarque que la jeunesse s'intéresse aussi à ces grandes causes, à ces grandes dames. Et je vous félicite pour ce choix. Moi, personnellement, c'était un de mes films favoris. Et je suis aussi très, très heureux que vous ayez fait ce choix. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu Moser. Merci beaucoup à ces 5 magnifiques personnes. Merci. Revenez dans les salles nous voir d'année en année. Dites des choses. Je sais qu'il y a des Genevois, il y a des Vaudois. Enfin, le jury n'est pas essentiellement biennois. Aujourd'hui, on a un jury vraiment composé de personnalités qui sont issues de toutes les régions en Suisse romande et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci Mathieu, merci aux jeunes. Franchement, vous êtes le futur, l'avenir du cinéma. Merci beaucoup. Merci Christian, merci à tous. On a aussi au FFFH un 3e prix qu'on décerne qui s'appelle le prix Célestine. C'est un prix effectivement très important aussi parce qu'il donne la possibilité de pouvoir travailler sur une sortie de film ou sur un sous-titrage pour les territoires germanophones. Und für das tun wir natürlich auf Deutsch. Auf Deutsch muss ich gleich ein paar Wörter sagen. Ihr wisst es, hier in Biel sind wir ja auf dem Deutschschweizer Markt. Also wir gehören nicht zu den französisch sprechenden Markt. Und das kann sein, dass eben, wenn ein Film in Genf im Januar rauskommt, dass der plötzlich im September, Oktober, November oder gar nicht in der Deutschschweiz rauskommt. Unsere Mission hier am FFFH ist natürlich, die Filme zu unterstützen, probieren, so viel Untertitelung zu machen, probieren wirklich so viel gute Geschichten bilingue zu machen, damit wir Lust auch à de Deutschschweizer geben. Und für das gibt es einen Preis, der heißt le prix Célestine, et j'aimerais forcément appeler l'un des membres du jury Célestine pour qu'il nous donne son verdict. Je vous en prie, s'il vous plaît, à vous, madame, pour nous donner votre verdict. On peut l'applaudir également. Merci beaucoup. C'est le prix décerné par Interfilm. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais essayer en français, même si ce n'est pas ma langue maternelle. Je viens de découvrir un merveilleux festival, un festival qui m'a fait plonger dans le monde des films francophones, un festival avec une programmation spéciale, unique, avec des films qui nous ont fait réfléchir, qui nous font encore réfléchir, débattre, discuter et même qui nous ont provoqué des fois. Nous, la jury, nous étions accueillis d'une façon très, très chaleureuse. Merci beaucoup au festival, à tous ceux qui ont fait possible à faire possible cette expérience pour nous. Un grand merci aussi pour moi. Je voudrais remercier à Interfilm et à Brigitte Affolter qui m'a invité à cette jury. Et je voudrais donner mes merci à mes collègues de la jury, Stefan Affolter, Simon Eckimann et Franziska Kuhn. On a eu des débats très intenses, très, très inspirants. Et justement, on a discuté vraiment beaucoup, mais notre décision a été claire. On a décidé de donner ce prix à suspense, le 6e enfant de Léopold Legrand. J'aimerais aussi vous dire pourquoi. J'aurais pu tuer pour avoir un enfant, alors l'acheter me semblait être la meilleure solution. Cette phrase clé est prononcée par Anna, l'un des personnages féminins principaux. Le 6e enfant raconte l'histoire d'un couple aisé qui ne peut pas avoir des enfants et d'une famille qui en a déjà trop et qui ne voit pas comment en élever un autre. L'histoire d'un arrangement impossible entre les deux couples touche et bouleverse. Ce drame sur un désir d'enfant inconditionnel et d'une grossesse non désirée se déroule sur fond des thèmes universels de justice et de droit.
Il traite de la souffrance personnelle en contradiction avec les conventions sociales et de la loi. Il convainc par la finesse de ses personnages, ses excellentes prestations d'acteur et son rythme entraînant. Le film du réalisateur Léopold Legrand est d'une grande actualité et nous oblige à poursuivre la réflexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo. Très bon choix. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève pour ma part, pour la part du FFFH, une très très belle 18e édition. On est extrêmement ravis de tout ce qui s'est passé. Et maintenant, comme on dit en français souvent, le meilleur pour la fin. Et donc, j'aimerais, non sans vous dire encore une fois merci et dire à la technique merci, à toutes les personnes qui illuminent l'écran. J'aimerais les remercier aussi, un petit clin d'œil, parce qu'ils ont fait un travail formidable. Ils ont vraiment réalisé des très beaux podiums. J'aimerais leur dire merci. Et puis maintenant, mesdames et messieurs, vous connaissez l'une des figures incontournables. On la remercie à chaque fois. Et je crois que c'est un immense bonheur aussi pour nous, spectateurs, mais aussi pour nous, festival, de l'avoir parmi nous. J'aimerais qu'on fasse un triomphe, mesdames et messieurs, pour le dernier podium de monsieur Vincent Hadad. S'il vous plaît, Vincent Hadad. Voilà, mesdames et messieurs, je vous quitte. Vincent, maintenant, va s'occuper de notre forcené favori qui nous a fait beaucoup, beaucoup peur en 2010. Vous le verrez à l'écran. Il est incarné magnifiquement par Manfred Lichty, mais je vous laisse maintenant, évidemment, avec Vincent Hadad. Non sans vous dire boum, 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 mon cœur bat fort. Merci beaucoup. Très bonne soirée. À l'année prochaine. Dankeschön. Merci. Au revoir. Merci. J'aimerais juste faire une précision, cher public du FFFH. C'est le dernier podium de cette 18e édition, mais ce n'est pas le dernier des futurs qui viennent, bien évidemment. Parce que j'ai un immense plaisir à faire ce travail. C'est un vrai travail, mais un plaisir incroyable. D'autant plus que ce travail, il est fait dans une des manifestations cinématographiques, et j'en fréquente beaucoup en Suisse, qui me semble être la plus sympathique, la plus chaleureuse, la plus cordiale, et où on peut côtoyer des cinéastes, des acteurs, des actrices qui viennent dans la plus pure simplicité. Et ça, c'est très, très rare. Et le FFFH nous offre cette opportunité. Bon, alors, ce soir, je suis assez ému parce qu'en fait, j'ai découvert un film qui m'a complètement bluffé, on va dire, et qui montre en fait quel pouvoir le cinéma peut avoir. Et le fait que Laurent Wyss ait, je dirais, relevé ce défi, ce challenge, mérite déjà vos applaudissements. Merci. Voilà, en septembre 2010, si je ne me trompe pas, les médias se sont emparés d'une affaire et ils ont donné leur version jusqu'à, je dirais, l'épuisement, on va dire. Et puis on n'a jamais eu la version de l'intéressé, c'est-à-dire de Peter Knombul, Peter K. On ne l'a jamais eu. Et Laurent Wyss, je pense que c'est une chose qui l'a interpellé, enfin c'est comme ça que je l'interprète. Et il a décidé quand même de donner la parole, entre guillemets, à l'accusé avec les armes du cinéma, parce qu'il n'y a que le cinéma qui peut nous donner en fait ce qu'on appelle le contre-champ, c'est-à-dire la vie de la personne qui a été, je dirais, un peu réduite à un méchant, à un forcené par les médias. Et le cinéma lui rend une humanité. C'est ce que le film arrive, en fait, à mon sens, arrive à faire parfaitement. Alors j'appelle à nous rejoindre sur scène Laurent Wyss, qui est le réalisateur de Peter K. Seul contre l'État. Merci Vincent. Merci. Et Manfred Lichty. Alors, là aussi, hein, moi j'ai découvert un acteur.
J'ai découvert un acteur, c'est lui qui joue le rôle, vous l'aurez compris, de Peter Knumbull, et il le joue de façon assez extraordinaire. Alors, même si tout le monde connaît Laurent Wyss, je vais quand même faire mon devoir. Laurent Wyss, c'est quelqu'un qui ne se destinait pas du tout, ni au cinéma, ni au travail de journaliste au départ, puisque vous aviez commencé un apprentissage de jardinier paysagiste. Et puis, je ne sais pas, ça ne vous a pas plu, ou j'en sais rien, ou les plantes... Ça ne m'a pas plu. Ça ne vous a pas plu. Les plantes crevaient tous, ou toutes. Vous n'aviez pas la main verte, je ne sais pas. Mais alors, vous faites quelque chose qui va vous convenir beaucoup mieux en regard de votre carrière. C'est le journalisme à partir de 2001. Vous passez en 2004 votre registre professionnel, comme dit, vous devenez un véritable journaliste et vous allez travailler au sein de la télévision régionale Télé Bilingue. Alors vous allez faire plein de choses, du sport, du journalisme, des infos, des séries documentaires, toute une série vraiment de travaux qui sont très très importants parce qu'ils sont le gage de la démocratie, ils sont le gage d'une approche plurielle de l'actualité. Et je crois que vous vous êtes vraiment employé à ça avec beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, vous dirigez les programmes, enfin depuis, je crois, janvier 2021, vous dirigez les programmes de Télé Bilingue et on en est fort content. Alors en parallèle, en fait, Laurent Wyss est passionné de cinéma au point de réaliser en 2014 un premier long métrage filmé en noir et blanc qui s'appelait en fait en français « Certains chiens doivent mourir ». Manche Hunde müssen sterben. J'essaye quand même. Exactement. Voilà, et un polar assez fascinant, assez ambigu qui raconte la relation assez étrange qui se noue en fait entre un tueur à gages venu de l'Est, on n'en dira pas plus, et un médecin bernois sans histoire, comme tous les médecins bernois, je pense qu'ils sont sans histoire. Voilà, alors ça c'est un film qui a été présenté déjà ici en première mondiale dans le cadre du FFH. Et puis aujourd'hui, Laurent Wyss nous revient avec son interprétation, sa façon aussi de rendre quand même un tant soit peu justice à un personnage qui a été trop caricaturé par les médias, avec Peter K, seul contre l'État. Voilà, ça c'est pour Laurent Wyss. Et maintenant, j'en viens à Manfred Lichty. Alors Manfred Lichty, c'est une tête qu'on connaît parce qu'en fait, il est apparu sur vos petits écrans dans deux séries mythiques de la Suisse alémanique, qui étaient Wilder et Gotthard. Mais auparavant, c'est un petit peu une trajectoire un petit peu similaire, parce que en fait, Manfred Lichty, d'abord, il est monteur électricien. Et puis, en parallèle, il se passionne pour le théâtre. Il se passionne tellement pour le théâtre qu'il en fait peu à peu son occupation principale. Il va travailler dans beaucoup de théâtres, surtout dans le canton et la ville de Berne. Et puis, à partir de 2002, il va découvrir le cinéma et devenir un acteur, je dirais, assez régulièrement demandé. À ce jour, il a tourné, rendez-vous compte, dans 27 films, courts-métrages et longs-métrages confondus. Votre premier film, c'était celui de Stefan Jäger, Au nom de la justice, en 2002. Après, il y a un film que vous avez sans doute tous et toutes vu, parce que tout le monde l'a vu. C'est Erzheitslosen, Les mamies ne font pas dans la dentelle, de Bettina Oberli, qui était un succès monstrueux, plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Et puis vous allez égrener toute une filmographie plus proche de nous, Von Fischen und Menschen, de Stéphanie Clem, où vous faites de nouveau un rôle de composition, enfin j'espère de composition, tout à fait étonnant. Et aujourd'hui, on va vous découvrir de façon assez fascinante dans le rôle de ce personnage qui va nous révéler, grâce au talent de Laurent Wyss, un peu de ses secrets. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je crois que tu as une mission très très importante, Laurent Wyss, à mener maintenant. Exactement. Merci beaucoup, Vincent, pour ces courtes biographies. Merci beaucoup à vous tous d'être ici. On a eu beaucoup de remerciements, mais on a un peu tous les membres les plus importants du film ici, de Peter K, aujourd'hui ici, parce que c'est une première mondiale. Et je dois vraiment remercier ces gens, ces Head of Department, comme on dit, mais des fois ils étaient tout seuls, puisque c'était vraiment
un petit film, hein, pas comme dans un grand film où un head of department, des fois, a plein de personnes sous lui. Alors, je vais faire ces remerciements. D'abord, j'aimerais remercier l'acteur principal, Manfred Lichty, pour son méga travail dès le premier scénario. Il était prêt à jouer ce rôle et a tout le temps cru en ce projet, même quand on avait des problèmes de financement. Voilà. Merci. Exactement. Merci beaucoup. J'aimerais remercier les 3 acteurs qui sont ici aussi dans la salle. Stéphanie Günther Pizarro, Thomas Losley et Nathanaël Scher, que je ne vois pas où il est droit assis. Merci beaucoup pour vos prestations. Vous allez les voir sur l'écran. Et bien sûr, je veux remercier, mais je dois le faire en suisse allemand parce qu'ils viennent tous de Soler, de la boîte de production qui est soleroise, Insert Film. Merci vraiment Pedro Haldeman, le producteur du film, le producent vom Film. Sans lui, le film n'aurait jamais pu se faire. Merci à Olivier Jean-Richard pour le son et à Daniel Leipert pour la caméra. Les images sont fantastiques. Merci aussi à Heidi Gruber pour la garde-robe et à Ernst Lüthi pour le maquillage, make-up. La maman, voilà exactement. Que Manfred appelait sa maman pendant le tournage, juste que vous sachiez. Comment? Voilà, exactement. Et tout à la fin, je dois vraiment remercier mes frères et sœurs que je connais depuis extrêmement longtemps. C'est Fabienne Gerber pour les Ausstattung, Sandra Reichenwallner qui est l'assistante de réalisation qu'on aurait pu mettre, je pense, sur je ne sais pas combien de postes. Elle a fait un méga boulot, vous imaginez même pas. Merci, Sandler. Je dois remercier mon frère depuis très longtemps, Michaouni, pour le montage, pour le stunt qu'il y a dedans et pour le cut. Yes. Et tout à la fin, les 2 coproducteurs, mes frères de Badland Films, Julien Grinda et Patrick Fleury, sans eux, il n'y aurait jamais rien eu. Merci les guys, levez-vous! Allez, levez-vous, je te m'en ouf! Merci, allez, hop. merci! Levez-vous! Allez, levez-vous, on peut les applaudir. Non, pas vous tous, seulement eux! Mais merci! On les voit. Voilà, super. C'est tout pour les remerciements. J'espère que j'ai oublié personne. J'aimerais remercier les figurants qui étaient dedans. Il y en a certains ici. Les gens qui ont donné pour We Make It, parce qu'on a dû faire un We Make It pour trouver le financement. Merci beaucoup aussi. Et tout à la fin, j'aimerais remercier le FFFH. C'est juste fantastique, ce festival à Bienne, que j'ai osé produire les émissions à Télé Bilingue, les premières éditions, je crois les 5 ou 6 premières. Et j'ai toujours accompagné ce festival et de pouvoir être ici devant au Rexin. C'est quand même un peu un rêve d'enfance. Non, j'étais pas enfant, mais voilà. Mais c'est juste, ça me touche énormément. Merci beaucoup et merci beaucoup tout à la fin à Edna Applebaum parce que sans elle, je peux vous dire qu'il n'y aurait jamais eu ce film. Donc ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Bravo, merci. Très bien. Je crois qu'on va pouvoir commencer la projection. Bien évidemment, on se retrouve à l'issue de la projection pour entamer une discussion qui risque d'être passionnante en regard du sujet du film. Voilà. Merci beaucoup. Bonne projection.